Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays à partir de ce vendredi pour votre week-end et en allant jusqu'en début de semaine prochaine, avec pas mal de choses à dire, notamment ce coup de chaud que l'on va avoir entre ce vendredi et notamment ce samedi et ce dimanche, les quelques risques orageux qu'on va avoir, les renforcements venteux que l'on va avoir aussi entre ce vendredi et ce samedi. On va parler de tout ça dans ce point météo. Alors, les températures, déjà ce jeudi, elles se sont bien envolées du côté du sud-ouest, où on a pu atteindre les 26 degrés. Elles vont continuer à augmenter ces prochains jours, et notamment à partir de ce vendredi et ce samedi, avec l'installation de ce flux de sud chaud que l'on va avoir avec une masse d'air record à 850 hectopascales qui va remonter sur notre pays. Donc, ces journées de vendredi et de samedi seront chaudes, notamment la journée de samedi, ce sera le pic que nous aurons au niveau des températures ce samedi 6 avril. Déjà ce vendredi 5 avril, ça va commencer à monter, notamment dans les régions de la moitié sud où on va fréquemment dépasser les 17-18 degrés. Dans la moitié nord, il va commencer à faire bien doux également, où l'on dépassera sur beaucoup de secteurs les 13, 14, 15 degrés. Il fera un petit peu moins chaud, c'est vrai, que dans la moitié sud, mais ça va commencer à grimper là aussi durant cette journée de vendredi. Une journée de vendredi qui s'annonce assez calme, quelques passages humides possibles, notamment dans le nord-ouest du pays, mais honnêtement pas grand chose, on aura vraiment pas grand chose à dire durant cette journée de vendredi, à part le début de remontée de cette masse d'air bien chaude venue d'Afrique du Nord. Ce qu'on va surveiller donc, c'est cette dépression à 955 hectopascales qui va même se creuser, il me semble, jusqu'à 950 hectopascales. Cette dépression très creuse va nous permettre ce fort gradient de pression sur l'Europe de l'Ouest entre les hautes pressions qui remontent vers l'Europe centrale et donc cette dépression encore une fois très creuse au large sur l'Atlantique. Ça fait 2 fois maintenant en quelques semaines qu'on a des dépressions comme ça très très creuses au large sur l'Atlantique, proche de l'Irlande. Donc avec ce fort gradient de pression que l'on va avoir, les isobars vont se resserrer et le vent va un peu se renforcer. Alors il va pas se renforcer comme GFS le voit. GFS semble surestimer largement les vents pour ce samedi 6 avril, du côté notamment de l'ouest du pays. Alors ça va se renforcer du côté notamment du centre-ouest, où on pourrait atteindre, voire dépasser localement les 70 km/h. Mais voilà, on sera sur des valeurs, 70 km/h, c'est une valeur de coup de vent classique. Sinon sur les autres secteurs autour, ce sera vraiment du vent soutenu. On sera peut-être même pas dans les valeurs de coup de vent. Donc honnêtement, au niveau du vent, ce sera assez soutenu quand même, mais ce sera très classique. Ce qui est moins classique, c'est d'avoir des vents soutenus comme ça en flux de sud. C'est vrai que c'est un peu moins classique sur ces secteurs-là. Le vent va également se renforcer du côté de l'est du pays. Là aussi, ça va souffler pas forcément très très fort. Ça va se renforcer jusqu'à 60-70 km/h du côté de la vallée du Rhône, en remontant vers la Bourgogne. Mais en allant vers la vallée du Rhône, attention, vers la haute vallée du Rhône notamment, ça pourrait souffler un petit peu plus fort, peut-être localement jusqu'à 80 km/h, c'est possible, notamment durant cette journée de samedi, à partir déjà de la nuit de vendredi à samedi et dans la journée de samedi. Et le vent va se renforcer forcément en altitude, donc à partir de samedi, ça va fortement souffler en altitude du côté des Pyrénées. À haute altitude, il n'est pas exclu qu'on puisse atteindre, voire dépasser les 110-120 km/h. Du côté des hauteurs autour de la vallée du Rhône, du Vercors, du Massif central, il n'est pas impossible non plus qu'on puisse atteindre les 80 à 100 km/h en altitude. Et attention également au vent d'OTAN qui va fortement se renforcer à partir de samedi. Déjà potentiellement dans la nuit de vendredi à samedi, il va se renforcer avec des rafales jusqu'à 90-100 km/h là aussi. Mais sinon partout ailleurs, le vent sera plutôt calme, assez soutenu quand même. Mais on ne sera pas sur des valeurs de forts coups de vent ou de tempête. On sera malheureusement très loin de là. Alors, il y a autre chose
à dire pour ce week-end. Déjà samedi, c'est l'envolée des températures. Les températures vont fortement s'envoler. On attend les températures qui pourraient atteindre les 30 degrés déjà du côté du sud-ouest, notamment par effet de fun. Donc 28 à 30 degrés possible du côté du sud-ouest. Et en allant vers les régions centrales, Nord Massif central, région centre, là aussi on pourrait atteindre les seuils de chaleur. Je vous rappelle, le seuil de chaleur c'est 25 degrés. Et là aussi, on pourrait atteindre ces seuils de chaleur avec des températures qui pourraient atteindre, voire dépasser les 25 degrés. En somme, c'est tout le pays, une grande partie du pays qui aura les températures au-dessus des 20 degrés. Ceux qui malheureusement n'auront pas cette chance seront ceux qui seront sous les plus grandes quantités de sable du côté de l'est du pays, en allant du nord-est au centre-est notamment. Pour tous ceux qui seront sous le sable du Sahara, parce que oui, le pays sera sous le sable malheureusement durant cette journée du 6 avril, malheureusement vous n'aurez pas des températures qui vont fortement remonter à cause de l'absence évidemment des rayons du soleil. Et du côté de la Bretagne, une partie de la basse Normandie et une partie ouest des Pays de la Loire, là aussi les températures seront plus fraîches quand même, autour des 15 degrés, parce que là vous serez plutôt influencé par un air plus océanique. Voilà. Donc, ce qu'on surveillera potentiellement à partir de samedi soir, c'est samedi soir, nuit de samedi à dimanche, c'est de possibles développements orageux du côté notamment des régions centrales, ici en partant du sud-ouest, en remontant vers la région centrale et potentiellement jusqu'au nord-est. Tout ça, on va en reparler et voilà, on va affiner la situation grâce au modèle d'Amalfi, notamment à Rome évidemment. On en reparlera de ces possibilités orageuses que l'on aura. Ensuite, on a une sorte de petite perturbation pluvio-orageuse qui va remonter depuis le sud-ouest dans la journée de dimanche potentiellement. À voir si ce sera peut-être pas plus tôt dans la nuit de samedi à dimanche. Ou matinée de dimanche qu'elle arriverait, cette petite dégradation pluvio-orageuse. Mais en tout cas, dimanche, attendez-vous à cette petite dégradation pluvio-orageuse dans un axe, encore une fois, sud-ouest, nord-nord-est. Voilà, on en reparlera évidemment dans un prochain point météo. Et ensuite, ce qu'on surveillera, c'est la situation de lundi avec l'arrivée de cette dépression par l'Atlantique, cette dépression qui va fortement se creuser, qui va se creuser extrêmement rapidement. Je n'ai pas regardé, on est à 1000 hectopascales encore dimanche à 8h et on passe à 980 lundi à 8h. Bon, là sur GFS, c'est pas une dépression bombe, mais on n'en est pas si loin. En tout cas, cette dépression pourrait engendrer déjà premièrement un fort coup de vent, voire une tempête du côté du nord-ouest du pays. Il y a de plus en plus de modèles qui entrevoient cette possibilité lundi 8 avril, donc on va fortement surveiller la situation avec le passage de ce petit cœur dépressionnaire qui pourrait engendrer de fortes rafales de vent du côté du nord-ouest et notamment de la Bretagne. Et on va surveiller également le retour de l'humidité par l'Atlantique et la possibilité de développement, d'orage encore une fois, voire d'une dégradation orageuse, notamment à partir du sud-ouest, des régions centrales et du nord-est et qui pourrait se décaler progressivement vers l'est avec l'avancée de l'air océanique sur notre pays. On reparlera de tout ça évidemment dans un nouveau point météo. Au niveau des tendances pour la semaine prochaine, elles sont de plus en plus sèches et anticycloniques et douces. Sur ce qu'on voit actuellement sur les modèles, on a de plus en plus de poussées anticycloniques sur l'Europe de l'Ouest. Il va falloir surveiller la situation à partir de la semaine prochaine. Mais voilà, sur les modèles, on a toutes ces possibilités anticycloniques et plus douces qui apparaissent de plus en plus pour la semaine prochaine. Donc cette petite perturbation qui pourrait passer à partir de lundi sur notre pays et qui pourrait engendrer à l'avant une dégradation orageuse et ce fort coup de vent, voire peut-être tempête vers la Bretagne, eh bien ce serait une agitation très temporaire avant un retour tout simplement de conditions plus anticycloniques, calmes et douces sur notre pays. Voici la tendance en tout cas à venir pour la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Je vous referai un nouveau point météo, notamment pour vous parler des possibilités orageuses que nous aurions ce week-end et en début de semaine prochaine. Merci à tous de l'avoir suivi. C'était Météo 37. Profitez du beau temps, profitez des hautes températures, notamment pour ceux qui ne seront pas trop sous le sable. Je pense aux régions du nord-ouest, mais qui auront des températures un petit peu plus basses forcément. Et malheureusement, sur toutes les autres régions, et notamment les régions de la moitié est, attendez-vous à rester sous le sable pendant plusieurs jours à partir notamment de ce samedi. Je suis désolé pour vous. Vous pourriez y rester potentiellement jusqu'à mardi voire mercredi. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.